Aujourd'hui, on va découvrir dans ma ville natale, là où j'habite, une association qui fait un tournoi aujourd'hui de Warhammer 40 000, une association qui s'appelle Éphémère. On va découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti, venez, parce que c'est éphémère. Du coup, bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans, je fais partie de l'association Éphémère depuis 4 ans déjà et je viens d'être élue présidente de cette association. Donc avant j'étais secrétaire et encore avant simple joueuse. Donc j'ai rapidement gravi les échelons dans l'association et aujourd'hui j'essaye de m'investir vraiment pour l'association Éphémère. Je suis principalement une rôliste, je fais beaucoup de jeux de plateau. En effet, ça va faire, si je fais bien le calcul, 11 ans que je suis rôliste. J'ai commencé sur MSN, Skyblog et sur les forums, les bons gros RPG textuels, bien comme on les aime. Puis j'ai atterri ici il y a 4 ans pour mes premiers jeux de rôle sur table. Déjà, je suis du coup la première femme présidente de l'association Éphémère qui a 22 ans. Donc c'est pas rien, c'est un peu une petite fierté en termes de représentation de genre. En tout cas, l'association Éphémère essaye de faire en sorte que les femmes et les minorités de genre se sentent le plus à l'aise au sein de l'association. Donc on a déjà organisé des réunions entre les joueuses pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau de l'accueil des femmes dans l'association. Donc on essaye vraiment de s'investir là-dessus. C'est quelque chose qui me tient à cœur, mais qui tient aussi à cœur à tous les membres de l'association et aux membres du conseil d'administration. C'est-à-dire que les personnes qui étaient au bureau avant moi essayaient déjà de faire en sorte qu'on se sente bien dans l'association, parce que c'est vrai que c'est un souci assez récurrent dans le monde du jeu en général, qui a un univers assez masculin et les femmes peinent à rentrer dedans, alors que vraiment normalement il n'y a pas de normes de genre, tout le monde peut y jouer, à n'importe quel âge, n'importe quel genre, il n'y a vraiment aucun souci. À l'association Éphémère, on accueille tous les vendredis soirs à 20h30 hors vacances scolaires, donc en gros on est ouvert vraiment tous les vendredis. Avant la pandémie, parce que du coup les chiffres sont un peu faussés maintenant, nous étions 70 membres. Donc là on est en train petit à petit de récupérer tous nos membres avec les inscriptions de cette année. On est une trentaine de membres par vendredi soir à venir jouer. On fait principalement du jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est quand même, on va bien dire, 80% de l'association vient pour du jeu de rôle. On a ensuite quelques plateauistes qui viennent tous les vendredis soirs aussi, et puis un peu plus rarement des figurinistes, mais qui sont quand même là, et d'ailleurs sont les personnes qui ont organisé cet événement aujourd'hui, donc on les remercie beaucoup. C'est une association, donc, comme je disais, qui a pour but de démocratiser le jeu de rôle, donc on ne demande pas une régularité, c'est-à-dire que vous venez quand vous pouvez. On fait aussi bien des one-shots que des campagnes. Et les campagnes sont ouvertes, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'y assister quand le maître ou la meneuse de jeu le lance. Si on peut pas, c'est pas grave. Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, on a 3 séances d'essai, donc 3 séances de découverte. Et l'inscription est de 23 € par an. J'ai vraiment l'impression que depuis la pandémie, on a de plus en plus de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses qui ont découvert pendant le confinement, que ce soit les jeux de rôle ou les jeux de plateau. Il y a vraiment un espèce de bond, une ouverture qui s'est faite pendant la pandémie, puisque il fallait trouver à s'occuper. Donc c'est pas juste à l'association qu'on peut l'observer, où on a eu pas mal de nouveaux qui ont découvert le jeu pendant le confinement. Donc oui, il y a un avant Covid où peut-être qu'il y avait beaucoup de joueurs, mais l'après-Covid, c'est qu'on a vraiment énormément de nouveaux. Ça c'est vraiment de plus en plus ouvert, notamment parce qu'il y a beaucoup de streamers qui ont fait du jeu de rôle en ligne. Il y a une visibilité pendant le confinement qu'on n'avait pas avant. En fait, on a cru comprendre que les tournois de figurinistes étaient peu courants dans la région, qu'il y avait une vraie envie, une vraie demande d'en faire plus, et puis de la part aussi de nos membres figurinistes. Donc on s'est dit qu'on avait les locaux pour le faire, on avait les bénévoles pour le faire. Donc on a décidé de se lancer dans le projet, ce qui nous permet, nous, de visibiliser l'association auprès des figurinistes du Calvados, qui pourront toujours nous rejoindre, et nos membres qui sont déjà là sont très contents d'avoir de nouveaux partenaires de jeu.
Et puis nous, ça nous permet aussi de nous intéresser un peu à cette partie de notre association que personnellement je connais très peu. Donc ça permet de fédérer un peu nos joueurs et puis les joueurs du Calvados sur un événement qui n'est pas très commun dans la région. Alors pour le coup, on n'a pas spécialement eu de crainte d'annulation de l'événement parce que cet événement a déjà été annulé à cause des confinements et des couvre-feux successifs. Mais là, depuis la mise en place du pass sanitaire, il y a pas d'événements qui se sont fait annuler, donc on n'avait pas spécialement de crainte dessus. Surtout que c'est pas un très gros événement non plus, donc ça n'engageait pas énormément de frais. En tout cas, pas de frais qui n'auraient pas pu être remboursés. Donc pas spécialement d'inquiétude là-dessus, plus forcément puisqu'on ne connaissait pas le milieu, qui est peu d'inscrits, peu de personnes intéressées, et du coup on est agréablement surpris du contraire et de la popularité de cet événement. Voilà, puis j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, que les joueurs sont contents, ils ont bien mangé, ce qui a l'air d'être important pour les figurinistes, donc moi tout me va très bien. Du coup déjà on espère pouvoir réorganiser d'autres tournois prochainement, peut-être à discuter, rien n'est moins sûr, mais peut-être un par trimestre. Et puis si vous ne savez pas quoi faire de vos vendredis et que vous avez un peu envie de jouer, de découvrir le jeu de rôle, de faire un peu de jeu de plateau ou encore de la figurine, vous êtes les bienvenus. On accueille les novices comme les confirmés sans aucun souci tous les vendredis soirs. Je m'appelle Sanguinarus, je suis joueur de Warhammer 40 000, Warhammer Sigmar, enfin la quasi-totalité des jeux de figurines que vous pouvez trouver sur cette planète. Depuis au moins une quinzaine d'années, facilement, ouais, j'ai commencé assez tôt, à 11 ans en fait. Alors moi c'est Moyashi, je joue à Warhammer 40 000 depuis 7-8 ans et vraiment en tournoi avec les copains compétitifs, moins compétitifs depuis 5-6 ans. On me connaît sous le nom du duc Leto Atreides, mais bon, ce n'est qu'un pseudonyme évidemment, je ne suis pas noble. J'ai actuellement 23 ans, oui c'est ça, 23 ans, ça passe vite. Alors moi je m'appelle Thomas, j'ai la trentaine bien tassée. Je joue depuis la V5, donc ça commence à remonter un petit peu. En compétitif depuis la V6. Mon pseudo c'est Archéon et j'habite dans l'Ordre, à Argentan. Alors je joue principalement du Space Marine, du Blood Angel, ouais. Et sinon j'ai aussi quelques autres armées, surtout de l'Eldar, de l'Ultwé et quelques petites choses. La Death Guard, du Necron. Je suis vraiment un touche à tout. Moi j'adore tout jouer, je trouve tous les codex excellents, toutes les mécaniques sont vraiment bien. Principalement codex de cœur, le tau. J'adore pour le design, côté un peu geek, weeb. Donc principalement tau, mais aussi j'aime beaucoup Necron, Space Marine et Chevaliers Impériaux que je joue ici et avec lesquels je m'éclate, c'est super fun. J'ai une très grosse armée Ironance, j'ai quelque chose comme 15 ou 16 000 points d'Ironance, vieux joueurs d'Ironance, joueurs d'hérésie d'Ironance et autres. J'ai 5 000 points de Necron que vous avez déjà vu sur la chaîne, je pense, si vous suivez les CDA. Et 2-3 autres petites forces, de l'Inquisition, j'ai un peu d'Eldar, j'ai un petit peu de... Je dois avoir 2-3 ultramarines qui traînent, enfin... C'est principalement de l'Ironance. Ouais. Aujourd'hui, j'ai déterré les Necrons pour l'événement. C'est une armée qui commence à souffrir un petit peu des dernières sorties de la V9. Je joue Necron véhicule, donc je vais jouer des gros châssis qui ont un blindage quantique, de l'invue, plein de points de vie, qui régénèrent, qui font pas de dégâts, mais qui sont super OP. Je les mets sur les objets et j'essaye de contrer l'adversaire comme ça, en mettant des gros plots sur les objets indélogeables, et il s'excite pour essayer de me tuer 10 guerriers ou une barge, et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je suis membre de l'association depuis 5-6 ans maintenant. Et auparavant, j'étais simplement joueur. De temps en temps, je menais des parties de jeux de rôle. Et depuis l'année dernière, j'ai intégré le conseil d'administration afin de m'impliquer davantage, participer aux événements et quelques conventions qu'on peut faire avec l'association. Et cette année, donc là, depuis la rentrée dernière, je suis élu au bureau de l'association, dont je suis le secrétaire. Voilà. Alors, je suis membre de l'association éphémère depuis maintenant 5 ans.
Je suis un membre actif, très actif sur le côté figurine. Donc je fais de l'initiation à la figurine, là on organise le tournoi. Sinon, je suis juste un membre je suis pas membre du CA, ni membre du bureau, ni rien. Je suis juste un membre de l'association. Voilà. C'est une initiative qu'on a eue à plusieurs et il s'avère que je suis celui qui était le plus disponible pour l'organisation. Alors la FTA, j'ai fait la première saison avec eux puisque je suis un ami de Matanza et Moyashi, c'est des copains de longue date. Puis après j'ai eu des enfants, j'ai un petit peu laissé tomber le compétitif. Et cette année je suis allé frapper à la porte et ils m'ont dit écoute, il nous reste une place dans notre équipe 2, donc c'est avec plaisir que je rejoins l'équipe 2 de la FTA pour faire les ligues et notamment les ligues 3. La ligue 3 Normando-Bretonne avec quelques joueurs qui sont ici présents qui vont le faire avec nous. La FTA, je l'ai créée entre guillemets avec d'autres copains, des fondateurs. L'idée c'est d'avoir une équipe compétitive en région Bretagne et même maintenant un peu plus loin, on allait chercher des joueurs à droite à gauche. Et si je devais avoir un rôle, je dirais je suis lieutenant, je ne suis pas le capitaine, c'est Matanza, un autre joueur qui est présent ici. Et lieutenant, j'essaie de structurer un peu les échanges autour du jeu, d'aller à la pêche aux informations, de faire en sorte que tout le monde ait bien les bonnes informations sur le metagame, sur ce qui est fort, sur ce qui est moins, sur ce qui est pertinent. Toujours essayer d'aller chercher la petite bête pour pousser les gens à créer les meilleures listes et aller chercher le meilleur d'eux-mêmes sur tout ce qui est en amont du tournoi. Pourquoi avoir organisé un tournoi Warhammer 40 000 Warhammer 40 000 est sans doute un des jeux les plus joués au monde. Voilà, nous ne l'aurons pas, c'est sans doute le jeu de figurines le plus joué au monde. On connaît la communauté cannaise, on sait qu'il y a du joueur de 40 000, on sait qu'il y a du joueur de tournoi de 40 000 et on sait aussi qu'il n'y a pas de tournoi sur Caen du tout. Donc on s'est dit, et si on faisait un tournoi au final? Parce que c'est ce qui manque un peu. On a lancé l'idée en juin, début juin on a commencé à en causer et tout, on a fixé une date mi-juin à peu près. Et fin juin on a lancé le tournoi sur T3, donc Tabletop Tournament, le 26 pour être très exact. À 3 Médicis, puisque c'était jusqu'au 26 septembre. En 3 semaines, on était plein. La communauté s'est enflammée, tout le monde est content. En plus, avec le confinement, il n'y a pas eu de tournoi pendant un long moment. Donc là, on a un des rares tournois, on est local, donc il y a plein de joueurs on a beaucoup de joueurs de Caen, beaucoup de joueurs de Fleury, ils viennent du coin. Et justement, c'est ça ce qu'on voulait. On voulait vraiment dynamiser la zone locale pour remotiver les gens, soit à faire des tournois, soit à en organiser. Il est probable qu'on en organise peut-être d'autres d'ailleurs. Et voilà, l'idée c'était ça, vraiment animer le monde du tournoi sur Caen, qui est une ville où, autour de Caen et dans Caen même, on a beaucoup de joueurs de tournois et de Warhammer 40 000. Ça fait très très plaisir. C'est un événement qu'on attendait depuis assez longtemps. Cette idée de tournoi, c'est quelque chose qu'on a dans les tiroirs depuis un an et demi. Et évidemment, la crise sanitaire nous avait bien coupé les pattes. Donc là, on est vraiment content que ça puisse enfin se réaliser. En plus, c'est génial. On a une quarantaine de personnes. En plus, on a aussi des visiteurs qui ont un peu d'étoiles dans les yeux. Les joueurs sont super motivés. Ils sont super sympas, tous autant qu'ils sont. Il y a du beau monde, il y a de la belle figue, vraiment de la belle armée. Et pour l'instant, tout se déroule au mieux. Donc vraiment, je suis aux anges et je suis super content que ça aboutisse comme ça. Alors déjà, ça fait un bien fou de pouvoir revenir en tournoi. J'en ai déjà fait un Master and Commander il n'y a pas si longtemps, en juillet. Là, pareil, on en a refait un petit à échelle un peu moindre entre potes. Et franchement, après 2 ans de Covid, c'est l'éclate. Moi, j'ai joué un peu en ligne sur Tabletop Simulator, pour ceux qui connaissent. Mais le plaisir de rejouer sur la table, c'est un truc de malade, c'est trop bien. Il n'y a rien qui remplace ça. Et pourquoi on est présent ici, c'est la faute de mon camarade, qui en parlera peut-être un peu plus. Il y avait un tournoi chez les copains. Moi, généralement, je viens pas trop faire de tournoi en Normandie. Et donc, il m'a dit, vas-y, c'est à 2, viens, on va s'amuser. On a beaucoup joué sur TTS, donc là, ça fait vraiment plaisir de revenir en vrai. On va dire que l'avantage, c'est les week-ends entre copains, les bonnes bouffes, les rigolades, les jets de dés, c'est excellent. TTS, il y avait l'avantage aussi de se dire, tiens, j'ai envie d'essayer une armée, je récupère les figues, je joue. Là, si on veut commencer une armée, il faut 1 mois de peinture non-stop pour pouvoir la peindre et l'amener. Mais bon, ça fait partie du hobby. Si tu peins pas tes figues, tu peux pas jouer. Donc c'est aussi du plaisir de se dire, là maintenant, je sacrifie mes soirées pour peindre plutôt que d'aller jouer sur TTS. C'est un tournoi plutôt accessible. Voilà, on est sur des équipes de 2 joueurs. C'est un format un peu plus cool, un peu plus sympa. On peut vraiment communiquer beaucoup. Donc ça permet aux joueurs de se retrouver. Derrière, il y a des habitués et on a aussi des novices, entre guillemets,
qui se croisent. Et j'ai envie de dire, il faut bien commencer le tournoi un jour. Enfin, pour moi, c'est une très bonne expérience. C'est quelque chose que je conseille vraiment de tester. Et même si ça signifie, en termes de jeu, se prendre des sacrés mandales. Bon, après, on s'en est tous pris. On sait à quoi s'attendre et ça fait partie du jeu pour progresser. Et là, en l'occurrence, on a plutôt des vétérans, des pro gamers, voilà, des joueurs assez pros, des gros tournoyeux qui peuvent donner des conseils, qui accompagnent, qui font pas mal de pédagogie, mine de rien. C'est des gens vachement sympas. D'ailleurs, certains nous ont aidés pour organiser le tournoi. Donc, on voit qu'il y a un peu toute la solidarité coutumière qu'on retrouve. Ça fait vraiment plaisir. Alors en Ligue 3, on vise juste de s'amuser. D'accord, on a une équipe 1 qui vise de monter en Ligue 1 pour essayer de performer au niveau national. Notre Ligue 3, nous, on est là pour passer des bons week-ends entre copains essentiellement. Clairement, s'éclater avec les potes, c'est indispensable, vraiment. Mais l'objectif, clairement, c'est dans 2 ans équipe de France. Hein. Alors la V9, c'est une très bonne version. Je trouve que c'est la version la plus accessible et la plus pointue en même temps. Donc elle est très simple d'accès, mais en même temps, si on veut optimiser ses lisses, ses secondaires, mettre tout en synergie, il y a quand même beaucoup de travail. La V7, c'était une très très bonne version du point de vue des règles, mais une très mauvaise du point de vue de l'équilibrage. Donc c'était pas abouti. T'es obligé de faire des systèmes maison pour pouvoir s'amuser. Et la V8, elle n'était pas aboutie, c'était entre les deux. Les règles étaient beaucoup trop simples et j'ai pas du tout accroché à la V8. La version 9 de Warhammer 40 000 a plein d'avantages et plein d'inconvénients. Un des inconvénients majeurs à l'heure actuelle, c'est que les codex V9 sont au-dessus des codex V8. Ça, je veux dire, on le voit dans les résultats, on le voit dans les gameplays, on le voit dans plein de choses. Voilà. Nous, on a limité en interdisant les objectifs secondaires spécifiques au codex afin de un peu bloquer cette vague de puissance, mais on la ressent quand même. Je veux dire, là, actuellement, on a principalement du codex V9, il y a une raison. Après, derrière, c'est pas ma version préférée, clairement. Je suis un joueur d'Heroes Hérésie, je suis un joueur de l'hérésie avant tout. V7 forever, hein, comme on dit, hein, voilà. Enfin, c'est à V7.5, mais c'est pareil. La version 9, pour moi, ce qu'il va falloir qu'il fasse vraiment et qu'il se dépêche de faire, c'est de l'équilibrage. Parce qu'actuellement, en fait, même les codex début de V9 commencent déjà à s'essouffler par rapport au dernier codex sorti. Là, actuellement, on va trouver quoi? On va trouver du Drukhari, on va trouver du Thousand Suns, on va trouver les derniers codex sortis, quoi. Ils sont forts, très forts, ils sont au-dessus du lot. Vous prenez un Space Marine qui est le premier codex du chaos, sorti de la totalité de la V9, il est quand même en dessous d'un Thousand Suns ou d'un Grey Knight. Necron, ils se maintiennent à peu près à cause des Ctans, mais sinon, vous faites une liste Necron sans Ctan, vous pouvez ranger vos figurines, hein. Clairement, vous n'allez pas faire grand chose. Et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibrage n'est plus aussi poussé qu'il pouvait l'être avant. Ça a toujours été un problème avec Warhammer 40 000, ça a toujours été. La fin de V7, on criait à mort Leto et brûlait les Space Marines. La fin du V8, on crachait sur tout ce qui ressemblait vaguement à un Eldar ou qui portait une armure énergétique. Là, c'est pareil. Là, les derniers codex sortis sont vraiment au-dessus. Et puis voilà. Après, on a quand même des joueurs qui jouent avec des codex assez anciens. On a du Chevalier du Chaos, du Chevalier Impérial, qui sont les codex les moins vus en compétition. Ils réussissent quand même à scorer, ils réussissent quand même à s'amuser. Pour nous, c'est plus important. Franchement, la V9, pour l'instant, meilleure version du jeu et de loin. Game Workshop a fait un énorme travail sur l'équilibrage. Ils ont enfin écouté les sources extérieures qui avaient plus de recul qu'eux sur le jeu et ils continuent de le faire. Des fois, ils sont un peu longs à la détente, mais ils interviennent. Dès qu'il y a quelque chose qui est trop fort, ils interviennent, ils modifient. L'équilibrage est quand même bon de manière générale. Chaque codex a sa chance contre l'autre, modulo quelques petites exceptions. Mais quasiment toutes les parties sont intéressantes. Attention, c'est très important de jouer sur des tables bien chargées. C'est essentiel pour le jeu. Mais une fois ce paramètre-là respecté, la V9, c'est vraiment l'éclat. Et pas du tout nostalgique de la V7, qui était vraiment stupide, je trouve, de mon point de vue, dès que tu cherchais à pousser un peu les limites du jeu. V8, on était encore un peu là-dedans, et V9, tu peux vraiment jouer sans restriction et t'éclater avec ton adversaire. Il n'y a pas de souci, et ça, c'est vraiment cool. À titre perso, j'ai pu faire quand même quelques parties, mais vraiment, à titre personnel, quand elle est sortie chez soi, c'est pas comparable à ce qu'ont pu donner de gros tournois partout en France pour avoir un retour. Pour le moment, de ce que j'en ai vu, c'est une version qui est vraiment la continuité de la V8, donc avec tous ses avantages, même si elle a été un peu plus lissée, un peu plus rendue un peu moins sèche sur certaines choses. Je pense surtout au scoring, qui justement s'est inspiré de l'expérience fournie par les tournois plus à l'international, aux États-Unis notamment. Donc ça change un petit peu la manière de jouer, la manière
de voir ce qu'il faut faire, mais c'est plus intéressant. On est plus juste sur de la grosse poutre. Parfois, on a tout le système d'action qui a été mis en place où il faut arriver. Ouais, les gars, on a le choix. Soit on tire sur le gars qui est en face, là-bas, le pauvre mec, ouais, pour éventuellement gratter un peu de capé, ou bien, hey, commun, on dresse la bannière. Et donc là, on fait rien du tout, mais on dresse la bannière. Donc il y a un choix à faire pour voir comment est-ce qu'on va scorer, où est-ce que j'en suis dans la partie et tout. Donc, ça, c'est un plus qui change et qui apporte du changement, et voilà, ça participe à mon impression globale que c'est un peu comme une V8 mais plus affinée. C'est un bon moment. Alors clairement, on n'est pas venu là pour gagner, parce qu'on vient en écron chevalier gris, chevalier impériaux, pas chevalier gris. Donc on vient pour jouer des trucs qui nous font plaisir. Et ensuite, moi j'habite pas loin, donc j'ai invité mes copains de Bretagne chez moi. On a passé le week-end à la maison, on a fait une bonne bouffe, on s'est fait plaisir. Et on ne vient pas pour rouler sur tout le monde, on vient clairement pour s'amuser. Super, il n'y a rien à dire, super. On a apporté un peu de décor pour aider les orgas à s'organiser au mieux, parce que c'est pas facile de commencer dans le tournoi si t'as pas un stock de décor important. Surtout qu'ils ont voulu augmenter la capacité d'accueil, donc on est quelques joueurs à avoir fait un petit effort et à leur prêter des décors, et du coup on peut jouer sur des tables qualitatives et ça c'est agréable. Mais non, c'est que du plaisir ce week-end. Et c'est une organisation au top, l'orga il passe nous voir tous les quarts d'heure, qu'on dirait ça va, vous voulez ci, vous voulez ça. Donc, les beaux petits soins et c'est très appréciable. Carrément. Je compte bien revenir s'il y en a d'autres. C'est juste à côté de la maison, ça, 1h30 de route, 2 heures, ça va, ça se fait bien dans un week-end. On en profite pour aller chez les copains, faire une bonne bouffe. L'orga génial, aux petits soins, il passe sur les tables, il demande comment ça va. À la buvette, c'est super. On a eu des bons petits plats chauds ce midi, c'est top. Et je reviendrai, les adversaires, les 2 parties qu'on a fait, c'était chouette, bonne ambiance, ça cherchait à gagner de 2 côtés mais dans le respect de l'autre, c'est ce qu'on veut. Pour la fin du tournoi, alors à l'heure où on enregistre mes paroles, on n'y est pas encore, mais j'espère, tout ce que j'espère c'est que tout le monde sera content, tout le monde aura un bon souvenir, que les gens ont passé un bon moment tout simplement. Puis pour la suite, on espère qu'on pourra organiser ce genre d'événement assez régulièrement, quitte à varier les formats, vraiment, faire des trucs un peu plus durs, peut-être un peu plus compètes, et à côté des machins méga mous, vraiment beaucoup plus fun, on peut jouer la variété des choses qu'on ne voit pas souvent. Donc, j'espère qu'il y aura assez d'engouement, que les joueurs locaux, donc autour de Caen, de la Normandie, même si on a également des joueurs qui viennent d'assez loin, on a un copain qui vient de Lyon, pardon. J'espère que tout ce beau monde sera assez, aura passé un bon moment, puis qu'on pourra réitérer l'expérience assez vite. On marchait sur des œufs. On a marché sur des œufs durant tout l'été. Septembre, on a commencé à respirer au niveau du sanitaire et compagnie, mais ça n'a pas été le cas pour le reste. On a eu un problème matériel qui a fait qu'on a dû se dépêcher de fournir des tables. 40 joueurs. Donc on a eu des problèmes d'organisation sur d'autres points, la nourriture, tout ça. Après on est une vieille association, on a les reins très solides, donc on a su assumer ces problèmes-là, on a su les surmonter, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un tournoi qui au final tourne très bien. Voilà, on n'a aucun participant qui est venu en hurlant, on n'a personne, on n'a pas encore de mort, donc tout va bien. Voilà, honnêtement. Non, franchement, l'organisation, ça s'est bien passé, quoi. Peut-être quelques couacs, mais à partir du moment où on organise un événement, on a forcément quelques couacs. On ne peut pas les échapper. C'est impossible d'échapper à quelques couacs. Ouais, je tiens tout particulièrement à remercier Florian qui est venu filmer et capturer un peu ce tournoi. Je remercie aussi tous les participants, parmi eux spécialement donc, ceux qui nous ont aidés en nous apportant des tables, des tapis, des choses qui nous manquaient. Donc il y a un peu de matos, c'est vrai. Je remercie évidemment tous les membres de l'association, les bénévoles qui nous ont aidés, mes camarades du conseil d'administration qui, même en étant complètement novices, ont soutenu le projet. Donc merci à tous, c'était vraiment super cool. On arrive à la fin de ce petit reportage, je vous laisse du coup sur ces images de ce tournoi qui était un tournoi fort sympathique dans ma région de cœur, dans ma ville natale. Donc ce tournoi de Warhammer 40 000 s'est super bien passé et tous les joueurs sont satisfaits de cette journée. Donc c'est bien sûr une réussite et une première satisfaisante pour l'association éphémère et on l'espère encore une fois en voir d'autres. N'hésitez pas du coup à continuer à voir mon tour de France des associations et
des boutiques et des lieux de jeu. Et puis moi, je vous retrouve pour de futures vidéos. Allez, salut, à la prochaine.